Comment rembourser rapidement ses dettes au Canada? Il y a de cela quelques années, alors que je venais d'arriver au Canada, j'ai rencontré un groupe d'amis, les premiers amis que j'ai connus au Canada. J'ai rencontré ces groupes d'amis-là et j'ai constaté qu'ils avaient un train de vie extrême. Quand je parle de train de vie extrême, ce sont les gens qui vivaient 100 à l'heure. C'est-à-dire, chaque week-end, ils étaient en boîte de nuit. Chaque soir, ils partaient boire, ils faisaient la fête dans leur appartement. Je me demandais toujours comment est-ce qu'ils font pour avoir de l'argent, pour avoir ce train de vie. Et par la suite, j'ai constaté que c'était leur carte de crédit qu'ils utilisaient pour s'offrir ce mode de vie. Et quelques années plus tard, j'ai été informé que ces amis-là étaient endettés et ils devaient faire 3, 4 à 5 jobs pour pouvoir rembourser les cartes de crédit qu'ils utilisaient pour avoir ce mode de vie. Ils sont simplement tombés dans ce qu'on appelle l'endettement. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner les fondamentaux pour rembourser rapidement vos dettes si vous vivez au Canada ou bien si vous êtes sur le point d'arriver au Canada. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur au Canada. Sur cette chaîne YouTube, je parle d'éducation financière dans le contexte canadien, je parle de l'immobilier et je parle également des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à faire deux choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne. La deuxième chose, c'est d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Et si tu ne l'as pas encore fait, j'ai préparé un e-book gratuit pour toi intitulé « Comment réussir rapidement ton intégration et ton installation au Canada ». C'est un e-book dans lequel je te partage des trucs, des astuces pour te permettre, n'est-ce pas, d'avoir simplement une immigration réussie. Donc, sans tarder, clique sur le lien en dessous de la vidéo pour, n'est-ce pas, avoir accès au e-book gratuit. Alors, pour revenir à notre sujet, où je vais vous donner les fondamentaux pour rembourser rapidement vos dettes si vous vivez au Canada ou si vous vous préparez à arriver au Canada. Ces informations que je vais vous donner seront très utiles. Il y a des fondamentaux que vous devez respecter. Vous voulez, n'est-ce pas, rembourser rapidement vos dettes. Quand je parle de dettes ici, je parle de mauvaises dettes. Parce qu'il y a deux types de dettes. Il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Je ferai une vidéo pour vous donner la différence entre, n'est-ce pas, ces deux catégories de dettes. Pour vous débarrasser des dettes qui vous donnent des insomnies, des dettes qui vous font faire 2, 3, 4 jobs alors que vous êtes fatigué, vous ne voulez pas aller travailler. Mais comme vous n'étiez pas informé de la façon dont les cartes de crédit fonctionnent, de la façon dont le prêt fonctionne au Canada, vous avez cru que c'était facile et vous vous êtes retrouvé, n'est-ce pas, dans un schéma où il sera difficile de vous en sortir si, n'est-ce pas, vous ne prenez pas conscience et prenez les actions qu'il faut. Alors, les fondamentaux que vous devez savoir pour rembourser vos dettes, ok? Pour rembourser rapidement vos dettes. Rembourser vos dettes. Bien sûr, je parle dans le contexte canadien, mais vous pouvez également l'appliquer partout. Les premiers éléments que vous devez connaître, c'est vos revenus. Quand je parle de maîtriser, vous devez connaître ces chiffres sur les bouts de doigts. Vous devez connaître vos chiffres. Vous devez connaître tous vos revenus. Vous pouvez être salarié. Ça peut provenir d'un salaire. Ça peut revenir d'un travail, de votre travail, de travailleur autonome. C'est-à-dire, vous pouvez être travailleur autonome, vos revenus en tant que travailleur autonome, ou vous pouvez combiner les deux. Vous pouvez être salarié et travailleur autonome en même temps. Ça veut dire, ça, c'est votre travail à temps plein, et ça, c'est votre travail à temps partiel. Il y a également les revenus venant de vos investissements. Vous devez les connaître. Vous devez avoir, peut-être, si vous avez les allocations, vous devez avoir tous ces chiffres. OK? Et par la suite, d'autres éléments que vous devez avoir, n'est-ce pas, en tant que chiffre, en vue de rembourser rapidement vos dettes, vous devez également connaître vos dépenses. Les dépenses peuvent être des dépenses, par exemple, votre nutrition, le loyer ou l'hypothèque, si vous avez déjà une maison. Ça peut être, n'est-ce pas, le téléphone. Ça peut être, par exemple, les frais de scolarité pour vos enfants. Ça peut également être l'essence que vous mettez dans votre voiture. Ça peut par exemple être Internet, etc. Vous devez connaître toutes ces dépenses lorsque vous êtes dans le processus pour rembourser vos dettes et pour vous mettre sur le droit chemin. L'autre élément aussi que vous devez connaître, c'est vos dettes, bien évidemment. Vous devez connaître les dettes sur vos cartes de crédit. Vous connaître les dettes sur vos lignes de crédit. Vous devez connaître les différents prêts que vous avez. OK? Ça peut être prêt automobile. Ça peut également être un prêt étudiant. Ça peut également être un prêt personnel.
Et vous devez également connaître, oui, c'est vos dettes. Vous devez les connaître. Si vous avez une maison, vous devez également connaître le montant de votre hypothèque. Vous devez connaître ces chiffres sur les bouts de doigts lorsque vous voulez engager le processus pour rembourser vos dettes. Et un élément très important que vous devez également connaître, c'est ce qu'on appelle le cash flow. Je vais écrire ça ici en gras. C'est le cash flow. Vous devez connaître votre cash flow. OK? Le cash flow, c'est simplement vos revenus, moins les dépenses, moins la dette. Et ce nombre-là doit être positif. Si vous avez un cash flow négatif, ça veut simplement dire que vos dépenses sont supérieures à vos revenus. Et là, vous êtes dans une situation critique. La plupart des gens qui sont endettés sont dans une situation où le cash flow est inférieur à zéro. Le cash flow est négatif. OK? Là, vous êtes dans une situation où vous tendez vers une pauvreté, vers la faillite. Ça, ce sont des éléments qui font partie de l'apprentissage financier que vous devez faire au Canada. Si vous pensez arriver ou bien vous êtes là et que vous êtes dans les difficultés, vous devez apprendre comment ça fonctionne. C'est très important. OK? Il ne suffit pas juste d'immigrer au Canada, venir travailler, faire le job. Non. Ce sont des éléments que vous devez connaître. Maintenant, si vous êtes en couple, vous devez également connaître. Si vous êtes en couple, votre conjoint et vous, ou bien votre mari et vous, votre femme et vous, vous devez également vous asseoir, si vous êtes endetté, vous asseoir et avoir tous ces chiffres. Connaître les salaires, le salaire de l'homme, le salaire de la femme. Si vous avez d'autres revenus à côté, les investissements, vous devez connaître ça. Vous devez, n'est-ce pas, lister vos dépenses. Toutes vos dépenses, vous devez les connaître. Et tous les prêts que vous avez, vous devez les connaître. Et une fois que vous avez ces chiffres, OK? Et une fois que vous avez ces chiffres, exactement, on va appliquer une méthode. Une méthode que je partagerai des exemples pratiques dans la prochaine vidéo. Je vais faire une série de vidéos. Je vous le dis déjà ici en exclusivité sur les stratégies pour rembourser rapidement vos dettes. OK? Si vous vivez au Canada, ou bien vous vivez dans un pays où le système financier fonctionne comme au Canada, je pense notamment aux États-Unis, alors vous pouvez appliquer cette méthode que je partagerai dans une autre vidéo. Cette méthode, c'est simplement ce qu'on appelle l'accélération bancaire. L'accélération bancaire. Je vais prendre plusieurs exemples pour vous montrer comment vous pouvez utiliser l'accélération bancaire pour rembourser rapidement vos dettes. Que ce soit les dettes automobiles, liées à l'automobile, les dettes étudiantes, les dettes personnelles, les soldes sur la carte de crédit, les soldes sur la ligne de crédit. On va voir comment utiliser, n'est-ce pas, l'accélération bancaire pour rembourser rapidement vos dettes. Alors, cette vidéo, c'est la partie 1. C'est la première vidéo de la série. Donc, dans la deuxième vidéo, on va prendre un cas pratique. On va voir comment est-ce qu'on utilise cette stratégie pour rembourser rapidement un prêt auto et ceci en moins de temps. Comment utiliser cette stratégie pour rembourser un prêt étudiant. Comment utiliser, n'est-ce pas, pour rembourser différentes dettes que vous avez. J'aimerais aussi ajouter que le Canada, c'est un pays de consommation. Il y a des études, si vous allez sur le site du gouvernement canadien, vous allez voir que au Canada, sur 5 familles, il y a 4 qui sont endettées. Ça, ce sont des statistiques que j'ai regardées avant, n'est-ce pas, de faire cette vidéo. Il y a entre 3 et 4 familles qui sont endettées. Quand je parle de dettes, je parle de mauvaises dettes. OK? Quand je parle de dettes, je parle de mauvaises dettes. Ce sont des statistiques qui sont disponibles sur le site. OK? Et lorsqu'on est nouvel arrivant au Canada, il est facile de tomber dans ce piège. Il est très facile de tomber dans ces pièges si on n'a pas la bonne information, si on ne sait pas comment gérer ses finances personnelles. Quels sont les différents outils qui sont offerts dans le système bancaire canadien, le système financier canadien, pour nous permettre, n'est-ce pas, de mieux gérer nos finances, mais aussi d'utiliser la dette comme un levier pour s'enrichir et non comme un levier pour s'appauvrir. Il y a des gens qui utilisent des cartes de crédit pour s'enrichir, des lignes de crédit pour s'enrichir. Il y a des gens qui prennent des prêts auto et convertissent en investissement au Canada. Il y a des gens qui prennent des lignes de crédit pour, n'est-ce pas, faire des investissements et s'enrichir. Moi, j'utilise cette stratégie. OK?
Mais pour les utiliser, il faut avoir les bases des finances. Il faut connaître comment les choses fonctionnent au Canada pour utiliser cette stratégie. Lorsque vous entendez souvent, je l'ai déjà dit, investir avec 0%, avec $0, ce sont ces stratégies. Parce que les cartes de crédit, les lignes de crédit, où est-ce que cet argent sort? C'est l'argent des épargnants. C'est l'argent des épargnants. Lorsque vous mettez l'argent dans un compte, attendez, je vais vous faire une révélation ici. Pour que vous compreniez que nous sommes dans un monde où soit vous êtes perdant, soit vous êtes gagnant. Lorsque vous essayez de regarder l'économie. Est-ce que vous savez que lorsque vous mettez $1 dans votre compte d'épargne, dès que vous déposez $1 dans votre compte d'épargne, ça c'est la loi de la banque canadienne. Comment on appelle ça? La banque canadienne, c'est-à-dire celle qui donne les lois pour toutes les différentes banques qui sont installées au Canada. Lorsque vous avez $1 en épargne, la banque automatiquement est autorisée à prêter, écoutez bien, $10. Pour $1 que vous mettez en épargne, automatiquement, la banque, de façon légale, est autorisée à prêter $10. Et lorsque vous mettez votre épargne, écoutez très bien, lorsque vous avez un compte d'épargne au Canada, un compte d'épargne ordinaire, ben, le pourcentage que la banque vous donne par an, maximum c'est 1%. 1 à 1,5% par an. Vous ouvrez un compte d'épargne au Canada, la banque, pour $1 épargné, la banque vous donne les taux d'intérêt variant entre 1 et 1,5%. Or, lorsque vous mettez $1, la banque est autorisée à prêter $10 et ces $10 est prêté à un taux, dépendamment du taux directeur, disons 9%. Actuellement, par exemple, si vous avez besoin d'une ligne de crédit, vous allez avoir un minimum de 10% d'intérêt. Ça, ce sont des chiffres que vous devez connaître. Lorsque vous comprenez ces principes, vous voyez que lorsque vous êtes épargnant, bien sûr, si vous épargnez dans le but de vous enrichir, vous êtes des perdants. Or, ceux qui savent comment utiliser le crédit dans le bon sens, pas pour s'endetter avec les mauvaises dettes, vous allez mettre $1, quelqu'un qui a l'intelligence, qui sait gérer ses finances, qui sait multiplier l'argent, qui sait investir, qui s'est formé pour ça, doit venir prêter cet argent, aller mettre dans un business qui doit lui générer 30%. C'est facile. Vous allez à la banque, vous faites un prêt personnel, par exemple, vous faites un prêt personnel, disons de $50,000. Vous achetez une marchandise, vous achetez la marchandise à $50,000 et vous revendez la marchandise, par exemple, à $75,000. C'est un exemple que je prends. Combien de pourcentage est-ce que vous avez fait? C'est à vous de faire les calculs. Quel est le rendement que vous avez fait? Vous avez prêté l'argent qui n'est pas le vôtre. Vous avez acheté la marchandise et vous avez revendu à 75,000 avec un profit de 25,000. Vous pouvez calculer le rendement. Bien sûr, il y a les intérêts. Même si on vous charge 10% d'intérêt sur un prêt, vous payez 10% et 50,000, ça va faire comme $5,000. Vous avez fait un profit de $25,000. Donc, voilà comment utiliser, voir les finances au Canada. Ne regardez pas uniquement les finances dans le sens où vous allez utiliser vos cartes de crédit, vous endetter. Ok? Même si vous êtes endetté, j'ai fait cette série de vidéos là pour vous montrer comment sortir de la dette et vous diriger dans cette situation. Donc, restez scotchés. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment rembourser rapidement vos dettes, que ce soit un prêt automobile, que ce soit, n'est-ce pas, un prêt personnel, prêt étudiant, bref. Si vous avez des prêts que vous avez actuellement et que vous souhaitez avoir des stratégies pour rembourser, dites-moi en commentaire et je ferai des vidéos probablement là-dessus, mais comme je l'ai dit au départ, vous devez connaître vos chiffres. Revenus, dépenses, dettes. Vous devez les connaître exactement avant d'appliquer la méthode. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons aborder la notion d'accélération bancaire pour rembourser rapidement vos dettes. Merci.